Yao est un garçon de 14 ans. Il vit dans un petit village en Afrique de l'Ouest, avec sa maman, sa petite sœur et son oncle. Son papa est mort quand il était encore petit. Depuis ce jour, c'est l'oncle qui aide la famille. Il vit avec eux, mange avec eux, et tout le monde pense qu'il est bon. Mais dans son cœur, cet oncle cache de mauvaises intentions. Un jour, un homme riche arrive au village, il cherche des enfants pour travailler en ville. Il promet de leur donner de l'argent, de la nourriture et même d'envoyer de l'argent à leur famille. L'oncle de Yao pense directement à lui. La maman de Yao ne veut pas. Elle dit « Mon fils ne part pas, il est encore petit ». Mais pendant que la maman est au champ, l'oncle prend Yao de force. Il lui dit « Tu vas travailler en ville, c'est mieux pour toi, tu vas devenir un homme ». Yao ne comprend pas, il pleure, il ne veut pas partir, mais c'est trop tard. On l'embarque dans une voiture, loin de son village. Le voyage est long, il roule pendant des heures. Yao est fatigué, triste et effrayé. Quand ils arrivent, ce n'est pas une ville comme on lui a dit. C'est un grand champ, il y a d'autres enfants. Tous sont fatigués, maigres et tristes. Yao comprend qu'il a été vendu pour de l'argent. Il est devenu un esclave. Yao travaille jour et nuit dans le champ. Il coupe du bois, porte de lourdes charges et mange très peu. Parfois, il dort dehors. Il pense à sa maman et à sa petite sœur. Il se demande si elles vont bien, si elles le cherchent. Mais au fond de lui, Yao garde une force. Il dit souvent « Je ne vais pas mourir ici, je vais sortir de cet enfer ». Parmi les enfants du camp, Yao devient comme un grand frère. Il aide les plus jeunes, partage son pain quand il en a, et leur raconte des histoires du village pour leur redonner le sourire. Les autres commencent à l'appeler Chef Yao. Un jour, il entend un des gardiens parler. « Demain, on va déplacer les enfants vers un autre endroit, plus dangereux ». Yao comprend que s'ils partent, ils risquent de ne jamais être retrouvés. Alors il prend une décision, il va s'échapper. Pendant la nuit, pendant que les gardiens dorment, Yao rampe doucement jusqu'à la clôture. Il fait un trou qu'il a préparé depuis des semaines et il réussit à sortir. Il court dans la forêt, sans s'arrêter, même s'il a peur. Il marche 2 jours entiers, sans manger. Finalement, il trouve une route. Une femme le voit, sale et fatigué, et l'emmène au poste de police. Là-bas, Yao raconte tout ce qu'il a vécu. La police part libérer les autres enfants dans le camp. Yao devient un héros. On parle de lui dans tout le pays. Sa maman pleure de joie quand il revient au village. Et plus tard, Yao crée une association pour aider les enfants, victimes comme lui. Il dit « J'ai été vendu, mais mon cœur est resté libre. Maintenant, je veux libérer les autres. » La police vient chercher l'oncle. Il est arrêté pour traite d'enfants. Avant qu'il ne l'emmène, Yao le regarde et dit « Tu m'as trahi, mais moi je ne vais pas devenir comme toi. Je ne te hais pas, mais je ne t'oublierai jamais. » Ce jour-là, tout le village comprend que Yao n'est plus un simple garçon. Il est devenu un homme fort, avec un cœur propre. Quelques années passent. Yao grandit. Il retourne à l'école, puis crée une petite maison d'accueil pour les enfants victimes. Il l'appelle « Maison de l'espoir ». Chaque semaine, il raconte son histoire à ceux qui viennent. Même si tu tombes très bas, tu peux te relever. Même si ta propre famille te trahit, tu peux briller plus fort. Aujourd'hui, Yao est connu dans tout le pays. On l'invite à parler dans les écoles, à la radio, à la télé. Mais il reste simple. Il vit toujours avec sa maman et sa sœur. Et il sourit, car il sait que malgré la douleur, il a choisi le chemin du courage et du pardon. Conseil de vie. Dans la vie, même quand ceux qu'on aime nous trahissent, il ne faut jamais perdre espoir. Comme Yao, garde ton courage, crois en toi et transforme ta douleur en force. Le mal qu'on te fait peut devenir ta plus grande lumière. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, touchantes et inspirantes comme celle de Yao. Ne ratez rien. Chaque histoire peut vous toucher, vous apprendre quelque chose ou vous donner la force d'avancer. Activez la cloche pour être les premiers à voir nos prochaines vidéos.